Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Quelles sont les 10 bonnes raisons de jeûner selon le calcul astronomique? Nous avions dans une première vidéo fait appel à votre cohérence, à votre logique, en disant restons cohérents, prenons le calcul ou rejetons-le en bloc. Ensuite, nous avions dit que la vision était un simple moyen. Ce n'était pas une fin en soi. La fin, c'est la connaissance. Être au courant, savoir de source sûre, autant que faire se peut, que le croissant est né. Que ce soit par la vision ou autre chose, ce qui compte, c'est d'utiliser le meilleur moyen. Mais, il n'en reste pas moins que nous avons un texte prophétique et nous voulons être fidèles aux propos du prophète. Il nous dit La tasumu hatta tarawu al-hilal wa la tuftiru hatta tarawu. Ne jeûnez que si vous le voyez et ne cessez de jeûner que si vous le voyez. Voyez-vous, ici, si on s'intéresse au style utilisé ou à la formulation du propos, il y a de toute évidence une restriction. Le prophète dit « Ne jeûnez que si vous voyez le croissant ». Regardez bien ici. « Ne jeûnez que si vous voyez ». Donc il a fermé les portes à tout autre moyen. C'est la vision. Bon, évidemment, quand le ciel est dégagé, quand il est brumeux, couvert, il y a le calcul numéral. Mais quand le ciel est dégagé, il dit bien « ne jeûnez que si vous le voyez ». La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'à chaque fois que le prophète restreint dans son discours les possibilités, en apparence il les restreint, il utilise des formules de restriction. Est-ce que cette restriction, elle est exhaustive, absolue, c'est ça et rien d'autre? Ou alors, parfois, cette restriction peut être tout simplement illustrative, et non pas exhaustive. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. S'il restreint, il ne peut pas être simplement illustratif, parce que ça supposerait qu'il y ait d'autres possibilités, mais il les a réduites, il a fermé les portes. C'est parce que vous n'avez pas une bonne connaissance de la sunna du prophète et de ses paroles, et qu'on manque bien souvent de connaissance. On a du mal à avoir une vision large de la charia, de la législation islamique. Regardez, dans plusieurs cas de figure, le prophète est restrictif dans ses propos, mais en fait, les savants disent que c'est simplement illustratif et non pas exhaustif. Et même quand il utilise parfois des chiffres, alors que quand je dis 4, normalement c'est pas 5, c'est pas 3, j'ai dit 4. Vous allez voir. Le prophète nous dit « Le mensonge n'a été permis que dans 3 cas ». Ou un compagnon ou l'une de ses épouses a dit « Le prophète n'a permis le mensonge que dans 3 cas ». Le mensonge est interdit, c'est la règle en islam, c'est le principe. Mais notre religion est une religion réaliste. Dans certaines situations, il est permis de mentir. Ça reste exceptionnel. Quels sont ces 3 cas? En cas de guerre, je ne vais évidemment pas dire toute la vérité, ou même la vérité à mon ennemi. Pour réconcilier des gens, et c'est pour ça que le prophète a dit dans un autre cas, celui qui va tenter de réconcilier les gens en ne disant pas la vérité, c'est le sens du propos, il va rapporter des choses, mais en fait il va inventer, déformer, mais dans le but de réconcilier des gens. Un tel pense ça de toi,
et c'est positif, il m'a dit ça alors qu'il ne vous a rien dit, mais ça va permettre de renouer les liens et d'entériner un conflit, alors c'est permis. Car l'objectif est noble. Et que ici, dans ces cas, la fin justifie les moyens, car la fin est extrêmement importante. Éviter un conflit. Si un petit mensonge peut éviter un conflit, c'est logique, ça coule de soi. Et la discussion entre un homme et son épouse, ou entre une femme et son mari, dans quel cas? Dans des cas bien spécifiques comme, imaginez-vous, qu'un mari dise à sa femme, ou l'inverse est vrai, « As-tu connu quelqu'un avant de te marier avec moi? As-tu déjà fait un péché, par exemple ?» La personne, ici, le conjoint, peut mentir et dire non. C'est entre lui et Dieu, le passé est passé. Et si je lui dis la vérité, ça va créer une scission, un divorce peut-être. Donc je vais mentir pour éviter que mon couple se disloque. Pourtant le prophète, regardez bien, il a dit, dans ces trois, celui qui rapporte le hadith dit que c'était dans ces trois cas simplement. Mais les savants disent que ici c'est illustratif et non pas restrictif. Dans ces trois cas et dans d'autres. Par analogie. Par analogie. Par exemple, ils vous disent, si une personne dans un pays, une dictature, le dictateur censure la presse évidemment, il emprisonne les opposants, et donc il jette à la poursuite d'un opposant sa police, et que ces opposants viennent à vous, et qu'il vous dit, que la police vient à vous et vous demande où est ce fugitif, où est cet homme qui n'a dit que la vérité, qui n'a qu'exprimé son avis. Où est-il? Alors, il est demandé dans ce cas de mentir, pour éviter qu'une injustice ait lieu, pour protéger la personne. Pourtant, ce cas n'a pas été cité. Ce cas n'a pas été cité. Ou alors, comme dans l'histoire de Ibrahim, citée dans le Coran, souvenez-vous, il va dire à un moment donné, alors Abraham était le seul monothéiste à son époque, son père ou quelqu'un de sa famille construisait, façonnait les statues, et on lui dit un jour, on lui propose de venir assister à la fête annuelle pour rendre hommage aux statues, et il ne veut pas. Mais comme il veut avancer un prétexte qui sera justifiable, il va dire « je suis malade », alors qu'il ne l'était pas. Et quand il va se faufiler et entrer dans le temple et détruire les statues, sauf la plus grande, et qu'il va attacher autour de son cou le marteau, les gens vont le suspecter et le ramener, ils vont lui dire « c'est toi qui as cassé ces statues », il va nier et dire « ce n'est pas moi, c'est cette statue ». Il ment ici. Pourquoi? Pour les amener à reconnaître qu'ils sont dans l'égarement, dans l'erreur, puisque cette statue ne peut pas détruire les autres. Quand il va partir avec sa femme, donc chassé de son pays, exilé, il va aller en Égypte, et que le roi d'Égypte, vous savez, il demandait aux soldats de s'accaparer toute belle femme pour la lui donner, et qu'ils ont trouvé la femme d'Ibrahim, Sarah, elle était belle, et quand ils ont demandé à Ibrahim quelle est-elle, il a dit c'est ma sœur, car s'il avait dit c'est mon mari, il aurait été tué. Excusez-moi, s'il avait dit c'est mon épouse, il aurait été tué par cet homme, car c'était les directives. Donc, ce genre de mensonges dans ces cas exceptionnels, ce sont des mensonges permis. La jalousie n'est permise, nous dit le prophète, que dans deux cas. Jalouser, la bonne jalousie, la bonne envie, envier une personne à qui Dieu a donné le Coran, il le connaît, il le récite, il l'applique. Une personne à qui Dieu a donné de l'argent, il l'a bien acquis, et il le dépense bien, pour faire du bien, de la charité par exemple. Nous ne pouvons jalouser que ces deux types de personnes. On ne peut espérer, demander, envier, on ne peut vouloir être que dans ces deux cas de figure, être à la place de ces deux personnes.
question que je vous pose. Le prophète dit bien, la jalousie n'est permise que dans ces deux cas. À votre avis, est-ce qu'il est illustratif ou exhaustif? Mais il est illustratif. Je peux très bien envier un ami qui a un bon comportement, un ami qui travaille bien, un ami qui est patient dans l'épreuve, un ami qui fait preuve de bienfaisance envers ses parents. Le prophète ici, il a cité deux cas de figure, mais ce sont des exemples. Ce sont peut-être les meilleurs cas de figure, ce qui ne ferme pas la porte à d'autres choses. Les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent quand il décède, sauf dans trois cas. Il laisse un fils vertueux qui priera pour lui, ça lui fera des bonnes actions. Il a laissé une science qui sera utile aux gens, et il va laisser derrière lui une œuvre de bien qui est pérenne, qui dure. Un bien de main morte, il lègue quelque chose, il a construit une école, financé un puits, une mosquée. Tout ça, ça dure après sa vie, sa mort. Donc il a des hasanat. Le prophète dit que les œuvres de fils d'Adam s'arrêtent sauf dans ces trois cas. Simplement, est-ce restrictif ou illustratif? Mais ça, on dit, c'est illustratif. Si je laisse, non pas un fils, mais je laisse par exemple un cousin qui fera des invocations pour moi, Dieu ne me comptera pas ces invocations comme étant des bonnes actions. Si par exemple j'enseigne à une personne du Coran et qu'il récite ce Coran après ma mort, bon, vous allez me dire c'est une science utile, je vous l'accorde. Mais par exemple, si après ma mort, des gens font une umrah pour moi, ou un hajj pour moi, ou font une sadaqa, une aumône qu'ils me destinent, est-ce que cette récompense ne veut pas me parvenir? Si, selon les savants, si. Donc ici nous sommes dans l'illustration, non pas dans la restriction au sens précis du terme. Ce qu'on appelle al-hasr al-haqiqi. Nous sommes dans al-hasr al-idafi. C'est simplement exemple, à titre d'exemple. 5 bêtes nuisibles peuvent être tuées en dehors ou lors de la sacralisation. Le scorpion, la souris, le milan, le corbeau et le chien. Que vous soyez en état d'ihram, à la Mecque, dans l'enceinte sacrée, ou que vous soyez dans votre vie quotidienne, ces 5 bêtes sont nuisibles, vous pouvez les tuer. Le scorpion, la souris, le milan, c'était une sorte de rapace qui s'attaquait aux volailles par exemple, donc, il était nocif, le corbeau et le chien. Simplement ces 5 animaux, ou peut-on trouver la raison d'être, le motif pour lequel le prophète a permis de tuer ces animaux? Et si on trouve le motif, alors à chaque fois qu'il se présentera, on pourra tuer un animal. Quel est le motif ou la raison d'être? C'est le caractère nocif de l'animal. Si demain il y a un moustique qui veut me piquer et je considère qu'il est nocif, je n'ai pas le droit de le tuer? Si, je peux le tuer. Si une araignée est à mon sens nocive pour moi, je peux la tuer. Si certaines bêtes sont nocives parce que elles pullulent en trop grand nombre, ou parce qu'elles vont détruire ma récolte, comme les criquets, etc., je n'ai pas le droit de les tuer? Si. À chaque fois que l'animal sera nuisible, et ça sera dangereux, alors je peux tuer. Alors, j'avais dit le chien, j'avais mis 3 petits points, c'est le chien enragé, évidemment, ici, c'est le chien enragé, Kalbul Aqur, je n'avais pas mis la qualificatif. Donc ici, c'est simplement illustratif. À chaque fois que ce caractère, cette qualité sera présent dans un animal, son caractère nocif, sa dangerosité, on pourra le tuer. Écartez-vous des 7 actes destructifs. Et le prophète les cite. Simplement ces 7 grands péchés, ce sont simplement ces péchés, les 7 qui sont uniquement capitaux et graves, ce qu'on appelle les grands péchés, al-kaba'ir, simplement les 7. Pourtant le prophète a dit 7.
Non, c'est simplement illustratif. Vous en avez d'autres qui n'ont pas été cités dans cette parole, mais qui peuvent être déduites. Celui qui se procure un chien, nous dit le prophète, sauf si c'est un chien de chasse, un chien berger ou un chien de garde qui surveille. Donc un chien qui surveille ma maison, ma propriété, un chien qui surveille mon troupeau ou un chien que j'utilise pour la chasse. Si quelqu'un se procure un chien, sauf dans ces trois cas, alors chaque jour qui passera, il verra de ses bonnes actions se faire retrancher l'équivalent d'une montagne, voire deux montagnes de hasanat. Celui qui a un chien domestique, simplement, il habite chez lui. Chaque jour qui passe, il perd une montagne, voire deux montagnes de bonnes actions. Alors ici, le prophète a dit, sauf dans trois cas. Un chien berger, chien de chasse et un chien de garde. Simplement ces trois cas. Et si je suis aveugle et que j'ai un chien, il est chez moi, il m'aide, est-ce que je perds des bonnes actions? Si je suis policier et j'ai un chien qui détecte les stupéfiants, si je suis secouriste et j'ai un chien d'avalanche, si je suis dans l'armée et j'ai un chien qui va détecter certaines choses, et ce chien, je le garde, est-ce que je suis concerné? Est-ce que ça fait partie de la dérogation? Est-ce que ce sont des chiens que je peux me procurer? Si vous êtes littéraliste, si vous considérez que c'est restrictif, si c'est exhaustif, vous allez dire oui. Chien aveugle, chien d'avalanche, chien de stupéfiant, tout ça, sont des chiens interdits pour nous les musulmans. Or, c'est faux, parce qu'il faut rechercher la raison. Quel est le point commun entre ces trois chiens cités expressément dans le hadith de manière explicite? C'est qu'ils sont utiles à l'homme, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est le chien domestique qui n'a pas d'utilité. Mais les chiens utiles à l'homme, il y a une utilité réelle. On n'est pas dans l'ordre psychologique ou de l'affection, on est dans des choses vraiment importantes. Si on a un chien dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas trahir la parole du prophète. Parce que c'est illustratif, c'est pas exhaustif. Donc, conclusion, quand le prophète a dit « Ne jeûnez que si vous le voyez, et ne cessez de jeûner que si vous le voyez », était-ce le seul moyen autorisé ou le seul moyen possible à l'époque? Et si c'était le seul moyen possible à l'époque, si aujourd'hui nous avons un meilleur moyen, un autre moyen, alors nous pouvons l'utiliser. Est-ce qu'il a voulu être restrictif? Est-ce qu'il a voulu fermer les portes? Ou simplement, il a demandé aux gens de recourir au seul moyen possible de leur époque? Évidemment, c'est ça qui est vrai. Qu'est-ce qui le prouve? D'abord, la logique, mais surtout, ce que dit le prophète, dans un propos authentique: nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas. Nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas. Autrement dit, nous sommes à une ère où le progrès scientifique n'est pas d'actualité, donc on doit faire avec ce qu'on a, ce qui est à notre portée. Les choses faciles, c'est la vision, et on n'a rien d'autre. En attendant qu'un jour, la communauté change, l'humanité évolue, et qu'elle apprenne à maîtriser le calcul astronomique, là les choses changeront. Mais, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, le prophète dit: nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas. Mais est-ce simplement la description d'un état temporaire, ou est-ce que le prophète nous dit que nous serons éternellement illettrés et nous devons rester, et donc rester accrochés à la vision? Bonne question. Réponse lors de la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.